Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Capitole. Très heureux de vous accueillir pour cette avant-première du milieu de l'horizon de Delphine Le Hérissé. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Avant, j'aimerais juste saluer la présence de madame la municipale Florence Germont et du syndic Grégoire Junot, qui sont là pour voir le film en l'occurrence, mais aussi parce que cette salle, comme vous le savez, va bientôt être entièrement rénovée et donc vous allez la retrouver dans quelques années, plus belle qu'avant. Donc je vous signale que vous avez le privilège d'être ici dans une salle comble pour l'un des derniers événements que nous organisons ici au Cinéma Capitole, qui fermera ses portes presque à la fin de cette année. J'en suis désolé, mais la salle en a bien besoin de ce lifting et on le doit aussi à la mémoire de mademoiselle Lucienne Schneck, celle qui en fut la vaillante propriétaire jusqu'à ce que la ville de Lausanne en 2010 le rachète et le confie l'exploitation à la Cinémathèque suisse. Voilà. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole pour commencer cette avant-première à l'un des importants coproducteurs du film, à savoir la RTS, et à son directeur, Pascal Critin. Merci Bienvenue. Frédéric Maire. Merci, bonsoir mesdames, messieurs. On aurait pu appeler cette soirée du livre au grand écran. Et pour la RTS, c'est un événement. Le film de ce soir est un aboutissement tout à fait réjouissant, tout à fait d'ailleurs inattendu, puisque qui aurait pu imaginer en 2014, lorsque le jury du prix du public de la RTS a délivré son prix justement au roman de Roland Buty, qui aurait pu imaginer que la même RTS se retrouve 5 ans plus tard à coproduire ce beau film que nous nous réjouissons de voir ce soir. Il était donc bien naturel que la RTS accompagna, merci, vous voyez que je sais conjuguer le subjonctif, accompagna Box Productions et le film de Delphine Le Hérissé, réalisatrice d'origine suisse, je le rappelle ici, que nous accompagnons pour la deuxième fois après Puppy Love en 2014. Et puis l'aventure n'allait pas en rester là, puisque en 2017, nous avons aidé les Box Productions à chercher le jeune garçon qui allait incarner le rôle de Gus. Et on a lancé un grand casting à travers toute la Suisse romande et la perle rare a été trouvée en la personne de Luc Bruchet, un jeune garçon et un acteur formidable, vous allez le voir ce soir. Alors en évoquant ce casting, je ne peux pas m'empêcher de repenser qu'il y a une bonne douzaine d'années de cela, ces Box Productions déjà, qui avaient aidé Ursula Mayer à trouver le garçon qui entrerait dans le film Home. Ce garçon, vous le connaissez maintenant, Cassie Motet-Klein, et on peut espérer on peut souhaiter en tout cas à Luc une carrière aussi belle, aussi prestigieuse que celle de Cassie. Pourtant, bien sûr qu'il souhaite se lancer dans le cinéma et pas continuer avec le slam, le skate et le karaté, comme j'ai pu lire dans le Nouvelliste ce matin. La RTS et la SSR, vous le savez, s'engagent fortement pour soutenir le cinéma suisse, malgré, dans toute sa diversité de formats, d'ailleurs, malgré un contexte, là aussi vous avez pu le lire, financier pas très sympathique et rose pour nous, avec la baisse de la publicité, mais malgré ce contexte budgétaire difficile, croyez-moi, nous nous engageons toujours plus fortement dans le cinéma suisse, notamment en investissant sur la série TV et notamment en mettant encore plus d'argent dans le pacte de l'audiovisuel que nous espérons pouvoir signer prochainement avec la profession pour 4 nouvelles années. Nous faisons cela parce que nous sommes convaincus, et je pense comme vous, que ce petit pays qui est la Suisse, tout petit quand on le prend à l'échelle de ses régions linguistiques, ce petit pays, eh bien, il a aussi besoin, pour exister, il a aussi besoin pour se raconter, de son cinéma. Le cinéma qui nous rassemble au-delà de nos différences linguistiques, au-delà de nos différences sociales, et qui contribue dans le fond aussi à notre identité commune et qui apporte notre regard, le regard suisse aussi sur la scène internationale. Eh bien, pour faire tout ça, pour remplir cette belle et ambitieuse, ce beau et ambitieux projet, nous avons besoin, tout petit que nous sommes, de travailler avec des partenaires, et je me plais ici à saluer Cinéforum, qui est représenté par son secrétaire général Gérard Ruet et l'Office fédéral de la culture, mais aussi les maisons de production internationales qui travaillent avec nous, qui nous aident à faire que ce cinéma suisse eh bien, rayonne au-delà de nos frontières. Et ici, je remercie la société Entre Chien et Loup qui nous a accompagnés pour le milieu de l'horizon et avec laquelle, toujours c'est de l'actualité, nous sommes déjà engagés dans un autre projet qui est en tournage actuellement, une grande série TV internationale sur la Genève internationale de Jacob Berger qui s'intitule, pour l'instant du moins, Cellule de crise. Voilà, je termine en saluant l'équipe du film, je termine en saluant sa réalisatrice, ses acteurs et actrices et acteurs qui sont là, qui nous font l'honneur d'être ici ce soir. Je souhaite plein succès au milieu de l'horizon et à vous une belle projection. Merci. Merci Pascal Critin.
Monsieur Critin l'a cité il y a quelques secondes. J'ai le plaisir aussi d'accueillir maintenant le secrétaire général de Cinéforum, le fonds roman pour le soutien au cinéma, fonds indispensable grâce auquel beaucoup de films peuvent exister sur notre petit, exigu territoire roman. Ça va comme ça? Et au-delà. Et au-delà, parce que les films circulent. Non, mais ça on est bien d'accord, mais pour les faire, enfin on est roman, voilà quand même. Soyons fiers de nous. Tout à fait. Il y en a point. Voilà, et effectivement, Cinéforum, Fondation Romande pour le cinéma, soutient la création audiovisuelle de ce coin de pays, avec la mutualisation des financements de l'ensemble des cantons romans, de la ville de Lausanne et de la loterie romande. Et nous sommes évidemment très fiers d'avoir pu participer à ce film, Le milieu de l'horizon. Le fait aussi que ce soit un film adapté d'un livre, je trouve ça formidable, parce que c'est relativement rare que ça se fasse, et il y a une littérature roman tout à fait foisonnante, et je pense que les producteurs devraient s'y plonger un peu plus. Et puis, j'aimerais saluer évidemment l'équipe du film, qui a fait le film, parce que nous sommes que des porteurs d'eau, et puis c'est aux équipes et aux réalisateurs et aux talents artistiques de faire les films. Mais j'aimerais saluer particulièrement la société de production Box Production, qui fait un travail admirable depuis un peu plus de 10 ans maintenant, et qui a réussi à s'imposer tant sur le plan national que sur le plan international. Et préciser que parmi tous les films qu'elle a produits, il y a un film récemment qui a reçu le prix du cinéma suisse, Ceux qui travaillent, film qui a eu peut-être une difficulté à trouver son public ici en Suisse romande, mais qui actuellement vient de sortir en France. Et on m'annonce qu'après une semaine d'exploitation en France, ce film qui sort dans les circuits Art House atteint à la fin de la semaine 70 000 entrées, et je trouve ça formidable, et je pense qu'il faut applaudir l'équipe de Box Production. Voilà. Donc je souhaite le meilleur pour la sortie du milieu de l'horizon, et je pense qu'il trouvera aisément son public. Voilà, merci et bonne soirée. Merci Gérard. Alors tu nous as déjà annoncé la personne à qui je dois passer la parole, à savoir justement l'une des deux représentantes de Box Production, Élodie Brunner, qui est là alors que Elena Tati est malheureusement au fond du lit et n'a pas pu nous rejoindre pour cette avant-première. Oui, Élodie. voilà. Malheureusement, en effet, Elena n'est pas là. Mais juste quelques mots avant de vous laisser voir le film, pour vous dire qu'on est très heureux, très émus de vous présenter le film ici. Pour nous, c'est quelque chose de très important. On le joue à domicile. C'est la première fois qu'on le présente à Lausanne. Un film qui a été initié ici, qui a été édité, écrit ici aussi avec le livre de Roland Buty. Donc on est vraiment très heureux. On voulait remercier aussi les partenaires. Vous les avez vus en grande partie. Donc la RTS, Cinéforum, bien sûr, l'Office fédéral de la culture, Téléclub. Voilà. Juste belle projection. J'espère que vous aimerez le film autant que nous on a eu de plaisir à le faire. Voilà, bonne projection. Merci Élodie. Alors reste avec moi. On va se mettre ici parce que nous avons le plaisir d'accueillir une grande partie de l'équipe ce soir parmi nous, et on a choisi de les accueillir par ordre de naissance du projet, en commençant par celui qui vit de la plume, et dont vous trouverez les livres ici à l'étage, à l'entrée du Capitole, mis à disposition par Payot, livres notamment des éditions Zoé, à savoir l'écrivain Roland Buty. Bienvenue. Ensuite, pour l'éditeur ou l'éditrice Zoé, Yannick Stiasny. Élodie Brunner pour la production est déjà parmi nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir celle qui a transformé l'écrit numéro 1, à savoir le livre en scénario, Johanne Giger. On aurait dû les placer dans l'ordre, ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà Johanne. Bien sûr, celle qui l'a mis en scène, celle qui l'a porté à l'écran, Delphine Le Hérissé.
Alors là, l'ordre est peut-être un tout petit peu bousculé, puisqu'on va arriver directement aux comédiens et on reviendra un tout petit peu sur une partie de l'équipe, avec tout d'abord le comédien Thibaut Évrard, qui joue le rôle du père, que vous avez vu quelques fois, souvent même, sur la scène de Vidi. Les comédiennes Sacha Grava-Arche, que vous allez découvrir sur l'écran. La sœur du personnage de Gus, dont on a parlé tout à l'heure dans le film, évidemment, Lisa Harder. Le jeune talent dont on parlait tout à l'heure, qui a été découvert avec la participation de la RTS, Luc Bruchet. Et bien sûr, celle qui joue le rôle du personnage féminin principal, Laetitia Casta. Bienvenue et merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Alors je continue. Les comédiens, derrière, il y a du casting. On l'a expliqué notamment pour le travail autour de Luc. Eh bien, c'est Sophie Salin qui a soigné le casting du projet. Celle qui contrôle que tout soit en ordre sur le tournage, la script, Sonia Feuti. La costumière, Geneviève Molini. Celle qui a accompagné les enfants du film, Aude Sublet. La perche woman, Camille Bonnard. Camille Bonnard, la voilà de l'autre côté. Elle arrive à l'instant. La directrice de production, Christelle Michel. Et les distributeurs du film, Outside the Box, parce que le film sort mercredi dans toutes les bonnes salles de Suisse romande, vous l'avez compris, certaines fois plus souvent que d'autres, hein, voilà. Et je les salue, il y en a un qui voulait se cacher, hein, mais je salue les autres et après je l'appellerai lui aussi. Sebastiano Conforti, Christian Strelet et Thierry Spicher. Voilà. Merci à tous d'être là. Maintenant, vous inquiétez pas, on va pas faire la discussion et une présentation très longue, mais je donne la parole à Delphine quand même pour dire 2 mots avant qu'on commence, puisqu'on se retrouvera après la projection, pas tous, hein, juste quelques-uns, pour dialoguer avec le public. Mais Delphine, peut-être quelques mots avant ce moment ? Eh ben, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux dans ce cinéma historique qui fait un peu peur. Mais voilà, on est ravis d'être là. Et c'est une aventure collective, comme vous pouvez le voir, qui a été faite et menée avec beaucoup de cœur. Et j'espère que vous allez aussi recevoir une partie de l'émotion que nous, on a vécue en fabriquant ce film. Merci beaucoup. Merci. Bonne projection. On se retrouve tout à l'heure pour converser un moment ensemble avant de boire un verre ensemble. Merci à tous. Mesdames et messieurs, Delphine Le Hérissé, Laetitia Casta, Luc Bruchet, Thibaut Érard et Lisa Harder. Voilà, on va se faire passer un peu le micro parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais on va y arriver. Il y a au moins assez de chaises pour tout le monde. Alors je sais, c'est toujours un peu impressionnant, c'est grand, il y a du monde, mais c'est pas grave, on fait comme si on était entre nous. Une question pour commencer qui est un peu évidente, c'est celle de l'adaptation. C'est-à-dire, au fond, on a évoqué avant l'importance du livre de Lambuty ici pour la Suisse romande. Comment Delphine, vous êtes arrivée sur le projet et comment vous êtes arrivée sur le film et vous l'avez fait vôtre?
Eh bien, j'ai eu la chance de recevoir un scénario, une première adaptation du livre de Roland Buty, donc écrit par Joanne Guillère, qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est rare de recevoir un scénario quand on est réalisateur, réalisatrice, surtout en Europe. On fonctionne rarement comme ça. Normalement, les réalisateurs, ils ont une histoire à raconter, puis ils écrivent un scénario. Et puis là, c'était comme un cadeau. En plus, j'ai reçu juste après Noël, je crois, donc j'étais contente, c'est un cadeau de Noël. Puis j'ai trouvé le scénario très beau, je trouvais qu'il y avait des histoires qui étaient vraiment entremêlées comme ça, au milieu de cette catastrophe climatique, au milieu de cette catastrophe familiale. Il y avait cet enfant qui essayait de devenir un adolescent, puis sans doute un adulte. Et je trouvais que c'était beau de raconter ce coming of age et cette sortie de l'enfance à travers ce monde des adultes qu'on lui met en face des yeux, quoi, que tout se passe à travers son regard. Je vais revenir à vous dans quelques instants, mais justement, puisqu'on parle vous êtes entré dans le film, et vous, comment vous êtes entré dans le film, Laetitia Casta, comment vous vous êtes rencontrés et comment, au fond, vous avez fait vôtre ce personnage? J'ai reçu... bonsoir. Bonsoir. J'ai reçu une lettre de Delphine, une très jolie lettre, qui m'a énormément touchée et j'ai voulu la rencontrer. Et puis elle m'a parlé du film, elle m'a parlé d'elle surtout. Et ensuite j'ai lu le scénario et j'ai vraiment aimé l'histoire, ce que ça racontait, Gus, et puis le rapport avec l'enfant, donc Nicole et Gus, et cette femme qui va vers son destin. Voilà, donc j'ai eu envie de faire ce projet. Alors, on a évoqué, est-ce que Gus, ou Luc plutôt, comment c'est passé? Parce qu'on a entendu Monsieur Critin parler du casting, mais comment toi tu as vécu au fond la confrontation avec la recherche, le fait que tu te présentais pour un rôle, et après comment s'est passée la découverte à la fois du personnage et du travail avec Delphine? Bah, du coup, je pense que j'ai pris tout ça avec énormément d'innocence, dans le sens où j'étais hyper extérieur à ce milieu. Je connaissais absolument rien. Et puis, j'ai surtout remarqué que j'avais des ressemblances avec le personnage. Des fois, je m'énerve et des fois, je pleure, même assez souvent. Alors, du coup, ça me permet de faire des transitions avec la réalité. Alors, je suis pas tout comme lui non plus, quoi. Mais c'est vrai que des fois, il y a quelques ressemblances. Et du coup, ça me permet de rentrer dans le rôle beaucoup plus facilement. Et sur le travail, donc sur le plateau, ça s'est passé plutôt bien? Ça s'est passé plutôt bien, même très très bien, on a bien rigolé. Moi j'ai adoré cette ambiance. Et puis j'ai tendance à m'émerveiller pour tout. Mais j'étais très très émerveillé et c'était plutôt sympa. Merci, un vrai professionnel, déjà. Thibaut, la question, elle s'adresse aussi à tous. Thibaut, aussi pour vous, comment ça s'est passé? Moi, j'ai simplement reçu le scénario par mail, qui me proposait une rencontre avec Delphine, ce qui a été le cas. Puis après j'ai rencontré Luc, puis après Laetitia. Donc voilà, c'était une audition, quoi. D'accord. Mais la question, pour aller un peu plus loin, parce que finalement, la paysannerie, elle repose sur vos épaules beaucoup à tous les trois, un peu moins au personnage qui joue du violon. Mais justement, c'est la découverte d'un monde et c'est aussi l'apprentissage de gestes, d'un travail qui n'est pas évident. Et on dit toujours justement que d'arriver à être un paysan ou d'être un ouvrier dans le cinéma, c'est pas quelque chose d'évident. Donc comment vous l'avez découvert et travaillé, déjà peut-être les deux adultes, les deux parents en l'occurrence? T'arrives en Macédoine, donc... Il faut préciser que le film a été tourné... Le film a été tourné en Macédoine. Du coup, t'arrives en Macédoine, t'es en face de gens avec qui tu peux pas spécialement communiquer avec les mots, donc tu regardes les corps. Et puis, personnellement, moi j'ai mon grand-père qui s'appelle Jean, qui était un paysan, et... donc c'est des liens peut-être un peu bêtes, mais qui se font assez simplement, quoi. Après, les corps des Macédoniens, c'est assez marrant. Voilà. Pour ma part, je te laisse. Laetitia aussi, vous êtes confrontée à ce monde paysan. Et c'est pas toujours évident non plus de reproduire ces gestes et ce type de travail, non? Mais en fait, il y a
cette chose, un jour qui m'avait vexée de Raoul Ruiz. Il m'avait dit qu'il m'avait vu défiler et il m'a dit mais en fait tu marches comme une paysanne. Et je l'avais vraiment très très mal pris. Mais en fait il avait pas tort parce que c'est mon milieu, c'est là d'où je viens. Je suis née en Normandie, j'ai vécu au milieu de la forêt entre deux fermes. Ma mère est la fille d'une fermière, voilà. Donc c'est quelque chose qui m'était très familier. Donc on n'en a même pas parlé d'ailleurs. On s'est même pas posé la question, mais parce que c'était là, ces gestes sont là. Lisa, peut-être, vous, comment vous êtes entrée dans le film et comment vous avez approché votre personnage, qui est en effet un peu différent. Oui, je suis rentrée un peu comme Thibaut il a dit, enfin un casting quoi. Et puis le personnage. J'aurais du mal à expliquer. Enfin, c'était assez simple à rentrer dedans. Il n'était pas très complexe et un peu clichéesque de l'adolescent qui fait un peu rien, qui se mêle pas trop. Et c'est très contraire à moi, je pense. Et puis voilà. Merci. Pour revenir à vous, Delphine, une question, on en parlait tout à l'heure, qui, moi, me frappe énormément dans le film, c'est cette dimension extrêmement forte d'une forme d'apocalypse. C'est-à-dire que on ressent la chaleur, on ressent, d'ailleurs il fait passablement chaud dans cette salle, mais on ressent véritablement la chaleur qu'il y a là et l'atmosphère, en particulier dans l'élevage de poulets, on ressent quelque chose qui est proche d'une espèce de catastrophe, d'un sentiment de catastrophe qui pèse tout autour du film et qui a donc une dimension presque un peu fantastique, presque un peu onirique. On a parlé de la vérité des paysans, en effet, mais en même temps, il y a cette dimension onirique très forte dans le film. Comment vous l'avez abordé? Comment vous l'avez approché? Mais moi, j'avais envie d'être assez proche d'une vérité de ce monde-là, duquel je viens pas du tout. Mais je voulais qu'il y ait des choses qui soient à la fois naturalistes et en même temps qui puissent faire appel à une certaine nostalgie comme le film se passe dans les années 70. On est passé par beaucoup de réflexions avec Geneviève Molini, avec Yvon Niklas, les gens qui s'occupent de la direction artistique, des décors, des costumes, etc. Et on voulait qu'il y ait comme des références et des objets qui nous rappellent quelque chose, mais même si c'était indéfini. Par exemple, les décors, on ne sait pas dans quel pays on est. Mais on voulait juste se dire, ok, c'est dans la campagne, mais on va faire une campagne très large, pas du tout, abîmée par l'homme. On va exagérer cette poussinière, on va mettre du orange parce que ça rappelle quelque chose des années 70. On va travailler sur des références de bande dessinée, du début de la science-fiction en bande dessinée, ce qu'il y avait dans Pilote et tout ça, pour accentuer cet univers et cette dimension. Et c'est vrai que la catastrophe comme ça climatique, au départ, moi je l'abordais vraiment comme un décor et comme un personnage du film. Et puis en faisant le film, on s'est dit mais c'est pas qu'une esthétique qui est un décor et une métaphore, c'est maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça c'est devenu réel en travaillant sur le plateau avec les animaux, avec ces décors qu'on avait fabriqués in situ, quoi, je dirais. On s'est retrouvés quand même dans des champs pelés avec nos deux poussinières, et c'était aussi de la science-fiction pour nous, quand même, de se retrouver si isolés avec ce qu'on était en train de faire parfois. Mais justement, le film résonne énormément avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Enfin, vivre, dans le sens où on n'est pas en train de le vivre aujourd'hui, on le vit déjà depuis assez longtemps, mais disons-le, avec Extinction Rébellion et tous les mouvements qui ont lieu aujourd'hui. Vous-même, vous aviez signé, je crois, une lettre ouverte dans Le Monde, si ma mémoire est bonne. Donc, justement, comment vous vous ressentiez en tournant et en se disant, finalement, on parle aussi d'une catastrophe dont finalement tout le monde parle et on est en train d'essayer de la mettre en scène, de la raconter, de l'incarner aussi? C'est un des sujets du livre et sans doute cette sécheresse de 76, elle était précurseur de ce qui arrive aujourd'hui. Donc on savait qu'il y avait ce sujet-là, on en parlait dans les notes d'intention et on en parlait entre nous. Après, là aujourd'hui, il y a une actualité qui est très forte autour de ça. Donc en effet, le film résonne tout à coup par rapport à ça, encore plus fort. Et finalement, c'est quand même aussi terriblement l'histoire du monde
qu'on laisse à nos enfants, en vrai, puisque c'est un enfant qui voit le monde s'écrouler devant ses yeux et qui sera plus jamais le même, en fait. Et vous, Laetitia, comment vous le ressentiez justement en étant aussi impliquée dans ce message-là à la société, au fond, à titre personnel? Vous le ressentiez, enfin, sur le tournage? Oui, bien sûr, oui, ça fait totalement résonance. Ayant des enfants aussi, c'est une chose auquel on pense. Et puis même, il y a ce sujet-là, mais il y avait aussi le sujet des femmes qui a pris une grande place aussi dans notre travail et pour la recherche de Nicole. Et Delphine m'a nourri de livres là-dessus, des documentaires, des images. Mais forcément, ça fait résonance. Ça aussi. J'allais y venir. Mais pour terminer sur cette dimension-là, il y a encore une dimension qui est quand même assez forte dans le film, qui est très présente, c'est la violence. Violence évidemment du thème, on vient de l'évoquer, mais aussi violence notamment chez les êtres, que ce soit les hommes surtout, en l'occurrence, on y arrive justement, où finalement la seule parole possible n'est pas une parole énoncée, mais c'est le geste violent. Ça c'est présent chez le père, c'est présent chez Luc. Ça faisait partie aussi de votre volonté de raconter cette manière de gens qui finalement ont de la peine à parler, parce qu'il y a un moment donné où il y a la rupture très forte, mais avant cette rupture et cette décision, le choix qui est pris, finalement ce qui s'exprime, c'est beaucoup de violence. C'est aussi les êtres sont pris dans cette catastrophe et dans la fatalité. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain quand la fatalité nous arrive et on se débat? Alors on a plusieurs choix, on se débat, on fait comme on peut, tout le monde fait comme il peut. Et moi je trouvais que c'était aussi une métaphore assez intéressante du patriarcat. C'est-à-dire que le patriarcat, il est sur tout le monde, il est sur les femmes, il est aussi sur les hommes, parce qu'on est avec des injonctions, en se disant, toi tu seras un homme, tu vas nourrir ta famille, tu vas mettre du pain sur la table, toi tu seras une femme, tu vas découper ce pain et le mettre dans l'assiette. Et donc c'est terrible comme toutes les fatalités sont en résonance dans ce livre, déjà. Puis qu'on a juste eu à les faire ensuite résonner dans le scénario, puis à les mettre en image avec nos ressentis personnels et nos sensations aujourd'hui en 2019, alors qu'en effet c'est un film qui se passe dans les années 70. Mais dans les années 70, c'est comme s'il y avait comme ça des mouvements dans la société, puis ça avance, puis ça stagne un peu, puis ça réavance, puis ça restagne un peu. Donc il y a forcément des échos, quoi. Ça parle de l'humanité quand même. Enfin, c'est ce qu'on se disait en faisant le film. Nous, pauvres humains. Le film est quand même construit sur un regard qui est justement le regard de Luc. Ou le regard de Gus plutôt. Parce que c'est quand même lui qui est porteur au fond de cette sensation, c'est lui qui incarne tout ce qui est en train de se passer, qui voit ce qui est en train de se passer, qui voit ce monde qui s'écroule d'une certaine façon devant lui, et c'est lui qui va faire au fond le choix final à la fin du film, parce qu'il fait quand même aussi visiblement il fait un choix, il va au-delà du patriarcat ou de sa position telle qu'elle est incarnée. Alors peut-être toi comment tu l'as ressenti, ça, le fait que tout le film tu portais toi à travers ton regard le film et que tu regardais toujours les choses. Oui. Ce patriarcat, vous voulez dire? Pas seulement le patriarcat, mais ton regard en fait. Parce que, le fait que tu es toujours là en train de regarder les choses, que tu dois voir, par exemple, quand justement tu devais tourner des scènes où on filmait toi, devant toi, j'imagine qu'il n'y avait pas ce qui est en train de se passer, ce que nous, on voit, spectateurs dans le film, mais plutôt toute une équipe qui est en train de te filmer. Comment toi, tu te mettais dans la tête ce que tu étais en train de voir? Du coup, pour le coup, c'était pas des parallèles avec la réalité parce que je vis pas des trucs aussi durs au quotidien. Franchement, ça va au quotidien. Mais du coup, là, je pense que c'est du travail en fait de se mettre dans la peau du personnage et tout ça. Je pense pas qu'il y a de méthode miracle, mais je pense que surtout, c'est de l'imagination aussi. Et puis c'est d'essayer de ressentir entre guillemets le personnage comme si c'était ta vraie mère. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, j'ai pas eu une autre maman pendant 2 mois, mais il y a ce truc il faut avoir un espèce de, comment dire, genre être attaché, on peut être attaché à la personne, mais on peut être aussi
à travers le personnage, être attaché au personnage. Et du coup, il y a ce truc de... C'est comme si on se crée une double identité. Ça fait agent secret, c'est classe. Très bien. C'est comme si on avait une espèce de double identité, et quand on prend cette double identité, ben, on peut aimer qui on veut comme sa propre mère en fait. Et du coup, ça permet on rentre dans cette double identité et on aime la personne comme si c'était sa mère ou son père ou sa sœur. Et du coup, ça permet de faire des trucs bien. Bravo, en l'occurrence. Parfait. Une leçon. Et Delphine, alors comment vous savez travailler justement J'avais pas grand-chose à faire, visiblement. Il suffisait de le filmer, quoi. Mais moi, j'aime bien quand ça se passe bien. Ça paraît con, mais je supporterais pas des ambiances de plateau où il y a des conflits et des choses comme ça, parce que c'est déjà suffisamment impossible à contrôler un tournage. Il y a toujours des aléas, justement climatiques. On en a eu pas mal. Enfin, il y a toujours des problèmes à régler. Et j'aime bien me dire que les acteurs entre eux, ils ont un vrai lien. Que cette famille, elle existe en tout cas le temps du tournage, que dans l'équipe c'est pareil, que les gens arrivent à travailler ensemble, s'entendent et que ça devienne une vraie aventure collective. Donc on a l'impression que c'est un conte de fées, mais en fait en amont du tournage, Thibaut a travaillé avec Luc, moi j'ai rencontré Lisa, j'ai écrit à Laetitia a rencontré, enfin voilà, on a essayé de faire des rendez-vous où on peut se rencontrer pour de vrai comme des personnes. Et puis déjà ça c'est une partie du travail, parce que si les gens s'entendent bien, ils arrivent à construire des choses aussi ensemble, sans moi. J'ai pas la responsabilité de tous les liens des personnages, ni la responsabilité de tous les liens des êtres entre eux. Et je pense qu'à l'image, ça se voit quand les gens sont bien et quand les gens s'entendent bien. Du coup, ça fait famille. On les met à table, on les installe, et puis on sent qu'ils ont envie d'être là, envie d'être ensemble. Puis il y a déjà une famille factice, de fiction, mais qui est quand même un peu existante dans le réel. Et donc je pars de ça, puis après on invente, quoi. On écoute la musique des dialogues, on refait, on se trompe, on rit, on rate, et puis on se reconcentre, puis on essaie d'attraper des moments un peu de magie pour que les émotions soient justes et soient vraies, en fait. Mais comment vous avez réfléchi à ce centrage autour du personnage parce que finalement c'est un film qui raconte une histoire de femmes. C'est les femmes qui sont au centre du film, qui sont les personnages clés du film, et pourtant tout est vu par lui. Donc comment vous avez travaillé votre manière de filmer et de mettre en scène ce double jeu, au fond, qu'il peut y avoir dans la mise en scène du film? C'était ça qui était intéressant dans l'histoire, c'était que je ne devais pas me mettre, moi, à la place de la femme et raconter l'histoire d'une femme et tout ça. C'était vraiment se dire, ok, c'est un enfant qui regarde, et comment est-ce qu'un enfant pourrait voir ça? Donc ça permettait d'exprimer des sentiments de colère, par exemple, par rapport à ce baiser entre ces deux femmes. J'aurais jamais fait ça si je m'étais mise du point de vue d'un adulte, parce que je me serais trouvée horrible d'avoir de la colère par rapport à ça. Mais un enfant peut se permettre ça. Puis dans le livre, c'est la première personne du singulier, donc nous, à l'image, après, c'est relativement logique de se dire, ok, on va se mettre à hauteur d'enfant. Luc sera de tous les plans. C'était peut-être un des gros challenges aussi pour lui, qui n'avait jamais joué, c'est qu'il est dans toutes les scènes. Donc il n'y avait pas de moment où il n'est pas là. Il doit voir, il doit regarder, ou il doit nous regarder, qui regardons. Enfin, c'est quand même tout un bazar. Et en fait, c'est du coup plus facile de trouver où se mettre avec cette caméra. C'est de dire, comme c'est lui qui regarde, on va se mettre là. Puis lui, il regarde de là, donc on va se mettre là. Puis après, de réfléchir à quelle distance on met les choses. Et moi, c'est à moi de prendre cette responsabilité, de me dire, est-ce que j'ai envie qu'il soit prêt? Est-ce que j'ai envie qu'il ait une grande émotion, qu'il soit trop près? Est-ce que j'ai envie qu'il soit plus loin? Est-ce que j'ai envie qu'il ait du recul? Est-ce qu'il n'ait pas de recul? Puis d'essayer de traduire ça avec l'image. On a travaillé avec un très bon chef opérateur qui s'appelle Christophe Bocarne, et on a travaillé ça sur des focus ou pas des focus, de se rapprocher, de dire tiens, sur le visage de Laetitia, là il se passe quelque chose, on va se rapprocher d'elle, on va faire la netteté sur elle, puis on va oublier le personnage derrière, puis voilà, ensuite on construit comme une espèce de... C'est mieux qu'un puzzle, c'est presque... Je sais pas, c'est une musique, ouais, c'est une musique des images qu'on essaye de mettre en place ensuite. Est-ce que c'est pas une façon aussi de réaliser l'adaptation, c'est-à-dire d'une certaine façon d'un ouvrage écrit par un homme, on a vu Roland Buty qui est parmi nous, et qui raconte une histoire
au féminin et que vous vous appropriez d'une certaine façon. Est-ce que, au fond, le personnage de Gus vous permettait aussi ce transfert de l'écrit, parce que vous avez lu le bouquin aussi après avoir lu le scénario, donc ce transfert de l'écrit au cinéma? Ben moi, j'y suis allée avec la mère qui est en moi, quoi, je dirais. Plus qu'avec la femme, peut-être. Enfin, c'est bizarre, parce que l'un va avec l'autre, j'espère, j'imagine. Mais j'y suis vraiment allée par là, parce que c'est aussi les discussions qu'on a eues avec Laetitia, très fort, sur c'est quoi être mère, c'est quoi être une femme et être une mère, et voilà. Donc c'était ce lien entre cette mère et cet enfant. Et dans le livre, j'ai la sensation que le lien est moins charnel. Moi, c'est quelque chose qui m'importait. C'est-à-dire que je voulais pouvoir filmer de la chair et filmer de la peau et filmer ce lien qui soit incarné par des attitudes, des gestes, des accolades, etc. Parce que ça m'est plus familier. Et parce que ça, à l'image, la peau, c'est beau, il n'y a rien à faire. Et je voulais ça. Et de fait, je pense que c'est par là que le film est devenu un peu plus maternisé, féminisé. Il faudrait inventer un mot, un truc qui fait les deux. Et les deux à la fois. Les deux à la fois. on va essayer. Mais de votre point de vue, Laetitia, vous êtes mère aussi, donc est-ce que vous ressentiez ce regard, entre guillemets, à la fois sur la femme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais aussi sur la mère? Oui, d'ailleurs, la scène où elle part était une scène très difficile à envisager. Enfin, ça m'est jamais arrivé, quoi. Je ne suis jamais partie pour laisser mes enfants, ou je suis, imaginons, partie avec. Et donc là, à cette époque-là, c'était les premiers divorces. Donc j'ai commencé à parler avec Delphine, à réfléchir avec elle et dire d'abord comment faire pour qu'il n'y ait pas de méchants ou de gentils dans ce film. Comment les comprendre chacun, à la fois son mari, son enfant, elle, et avec le climat, ils se débattent comme ça. Et ce qui était un moment, j'ai eu un souci avec le scénario. D'ailleurs, on en parlait. Et j'en discutais avec Delphine, et je suis partie aussi avec la co-scénariste. Je suis partie, elle doit s'en souvenir, on est parti faire une journée près d'un lac. Et je lui ai posé 2-3 questions, parce que le moment du départ était tellement dur dans le scénario qu'il était injouable. Et j'ai dit, d'ailleurs, à la co-scénariste, à Joanne, je lui dis, mais quand tu as écrit le scénario et pensé à cette scène, est-ce que tu avais Non, je lui dis, est-ce que tu as un enfant? Elle me dit oui. Et là, je me dis, mince, il y a un truc que j'ai pas compris, il y a quelque chose. Et puis d'un coup, je me dis, et je lui repose la question, mais quand tu l'as écrit, tu avais déjà l'enfant? Non. Et donc, on a commencé à discuter sur ce sujet en se baignant dans l'eau froide pour essayer aussi de la convaincre d'adoucir quelque chose, d'être dans quelque chose de beaucoup plus fragile et tangible, de culpabilité et de se dire je ne peux pas faire autrement, et d'être dans quelque chose de moins dur. Et c'est ce qui s'est... Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Non, tu te souviens de cette discussion? Et on a enlevé presque tous les mots. Ouais. On a enlevé presque tous les mots de la scène. Au final, il reste juste, elle dit son prénom et elle dit juste, c'est pas si simple. C'est la seule chose qu'elle parvient à dire. Mais il y avait beaucoup plus de paroles comme de justifications. Et puis tout à coup, ça semblait évident que ça devait se faire dans cette sorte de silence et que les corps parlaient. En fait, les émotions parlaient, les corps parlaient. Il était là d'ailleurs, Roland Buty, quand on a tourné cette scène. C'était particulier. J'avais peut-être une dernière question, mais parce qu'il y a, comme vous l'entendez, un apéro qui nous attend, et puis je pense que pour moi, il y a un mot qu'on n'a pas évoqué. On a parlé de violence, on a parlé de catastrophe, on a parlé de choix, mais il y a un mot qu'on n'a pas évoqué encore, qui est quand même le mot amour, parce qu'au fond, tout ça, c'est une histoire d'amour, dans tous les sens. Je veux dire, du mari envers sa femme, de sa femme envers une autre femme, de sa femme envers des enfants, etc., etc. En fait, c'est une histoire d'amour, et l'histoire d'amour aussi de Gus avec elle. Donc, il y en a plein d'amour dans le film. Est-ce
Est-ce que je me trompe ou bien on peut dire quand même que c'est avant tout un film d'amour? C'est un film d'amour. C'est un film... ce que j'ai dit ce matin, j'ai réussi à le dire 4 fois. C'était beaucoup. Mais c'est que je crois vraiment que dans les liens des gens et dans les relations qu'on entretient avec sa famille, avec les autres et les rencontres qu'on fait, on change. Puis c'est pareil avec les films de cinéma, puis c'est pareil avec les livres. Et c'est comme ça que ces personnages s'en sortent, en fait. C'est parce qu'ils se réconcilient avec sa mère dans ce moment de catastrophe et qu'ils ont cette étreinte, qu'ils se donnent cet amour-là, qu'il va devenir un individu meilleur, un adulte meilleur, on espère. Et c'est vrai que ce film, malgré tous les sujets qui ont l'air de le traverser, au fond, c'est vrai, il parle que d'amour. Et c'est ça qui a... Enfin, c'est un peu banal parce qu'il y a tellement de films qui parlent d'amour. Mais là, il en parle par-dessus des drames. Puis je crois que les drames, ils construisent aussi la vie. Et puis il y a de l'amour avec, quoi. Sinon, s'il y a que les drames, ça marche pas. Il faut un peu des deux, quoi. Et oui, ça parle d'amour. Lisa, Thibaut, Luc, Laetitia, Delphine, merci de nous avoir rejoints. On va aller boire un verre tous ensemble, offert par Cinéforum, je le dis, qui vous attend là dans le hall. Merci de nous avoir rejoints. Bravo et belle carrière au film.